de mon père qui m'a toujours dit, un homme qui arrête d'apprendre, c'est un homme qui est mort. Et je la comprenais pas à l'époque, hein, j'avais 19 ans, donc croyez-moi une chose, c'est que j'apprenais pas grand-chose à part les chansons. Et la réalité, c'est qu'il faut vraiment apprendre. Donc ce soir, on a dit le thème, ça va être l'édification et le fast start training. Donc il y a Anto avec moi. Anto, t'es là? Ah ouais, je suis là. Bonsoir tout le monde. Voilà, on est tous là. Alors les amis, n'hésitez pas à mettre vos caméras, vraiment. Là, on est vraiment entre nous. Donc n'hésitez pas à mettre vos caméras, qu'on puisse tous se voir. Et c'est mieux. Voilà, même si vous êtes allongé, je vois Vincent. Voilà, Vincent, il a affalé sur le canapé. Mais c'est pas grave, t'inquiète, on est entre nous, on fait une vidéoconférence de formation. C'est pas une présentation. Donc Anto, je te laisse ouvrir. Je sais que tu voulais dire quelque chose. Bah, comme tu veux, si tu veux démarrer, démarre. Et puis après, il n'y a pas de. Je te suis sur l'édification et Ok. sur le reste. Après, on a un peu la même école. Maintenant, tu veux que je démarre un peu, leur explique un peu juste Vas-y, vas-y. surtout comment. Après, ça va répondre en fait sur l'édification et sur le fast start training, mais c'est comment surtout euh, quand quelqu'un démarre. Tu vois, vraiment, quand quelqu'un démarre, et les choses que. Tu sais, je me suis beaucoup remis en question sur le démarrage qu'on a eu sur comment en fait faire évoluer ces équipes et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on oublie toujours que les bases, c'est le plus important de tout. On le dit toujours en sport, en tout le reste et tout, il faut toujours repartir par les bases, par les bases. Et la base de tout, en fait, ça m'a vraiment, je promets, même quand je me rappelle, quand j'ai démarré le marketing de réseau, ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre. C'est-à-dire que, bon, on a fait pas mal de formations depuis, on parlait du closing. En fait, à force de rencontrer du monde, vous allez devenir de meilleur, vous allez grandir. C'est logique parce que nous, on a évolué en voyant, en faisant des centaines et des centaines et des centaines de présentations. Depuis les 10 ans de marketing de réseau, on a vu des milliers de gens. Donc, en fait, on s'adapte aux gens et on va s'adapter, en fait. En fait, on va devenir de plus en plus fort au closing. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais en fait, il y a des gens aussi qui sont super bons en closing. Et le closing, en fait, ça va rester une vente. On va dire que c'est une vente. Que ce soit là, on est dans du voyage, hein, mais vous allez vendre, par exemple, le club à quelqu'un. Le gars, il va rentrer dans le club. C'est une vente. Donc, c'est un closing. C'est super, vous avez fait une vente. Mais en fait, il n'y a rien qui est accompli. Vous pouvez être bon en closing. Il y a des mecs on dit toujours peut-être pourquoi les commerciaux, des fois, ils n'y arrivent pas en marketing de réseau. C'est parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas au closing. Nous, on fait du marketing relationnel. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'en fait, vous allez closer quelqu'un, ensuite, vous allez passer au prochain, ensuite au prochain. Et on peut dire que vous allez faire de l'argent, un petit peu d'argent, c'est sûr. De l'argent, vous allez en faire parce que vous êtes bon à closer les gens et ainsi de suite, d'accord? Mais à force, ça peut s'affaiblir parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de dupliquer. Le plus important, en fait, ça va juste être de dupliquer, une duplication. Euh, Dites-vous un truc, c'est que vous comprenez quand votre réseau il va fonctionner, c'est quand vous n'êtes pas là et qu'en fait ça tourne. Quand vous êtes en vacances et que vous voyez des présentations, vous levez le matin, on a rigolé du de l'autre jour, on se lève le matin, on voit la première chose qu'on fait, on regarde notre rapport et on regarde ce qui s'est passé dans le rapport. Et en fait, on voit que ça duplique. Et ça, c'est juste énorme. Donc en fait, le but c'est quoi? Ben, c'est de bâtir cette organisation. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que être fort en closing, c'est une chose, mais le plus important, ça va être de dupliquer. Vous allez vendre le produit. En fait, quand vous allez vendre le produit à une personne, la personne, vous allez peut-être la signer. Vous allez lui vendre le club de voyage, d'accord? C'est-à-dire que vous allez la closer. Mais ensuite, le plus important, c'est quoi? Ben, ça va être, nous, on dit toujours de les affranchir. Tu me suis, June, par rapport à ça, Carrément. c'est de leur donner. Ça va dire, on va les rendre vendus. Ça veut dire qu'ils sont dans le club et en fait, ils sont là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le but, ça va être quoi? C'est de les amener à un niveau de croyance. Et comment vous allez les amener à un niveau de croyance? Et en fait, le plus important après, c'est surtout ce niveau de croyance, ça va être de la confiance. Ça veut dire qu'ils vont avoir confiance. Confiance au club, confiance au leader, confiance à vous, et ainsi de suite. Et pour ça, en fait, il pourra leur amener une meilleure vision. Vous allez amener une vision vous, quand vous faites la présentation. Et le plus important, ça va être quoi? On en vient à l'édification. C'est-à-dire, ce qu'on va vouloir faire, ça va être un appel avec votre upline, un appel à trois, et vous allez parler en fait de la personne. Et
Les gens, ils oublient tout le temps. C'est-à-dire, vous commencez à gagner un peu d'argent, vous gagnez 200 euros, 300, 500 euros, j'en sais rien. Et puis les gens, ça y est, ils ont voyagé un peu, j'en sais rien. Vous faites quelques ventes, les mecs, c'est des stars, ils parlent que d'eux. Mais vous ne pouvez pas inspirer les gens comme ça. Moi, je sais que par exemple, quand je vais faire une présentation, aujourd'hui, je vis que de World Venture, mais je vais tout le temps parler des autres et je vais édifier d'autres personnes. Je vais parler de Junaid, Marketing Director. Je vais parler tu te rappelles, on démarrait, on parlait de Mélodie. Alors, je ne raconte même pas quand je parle de Jefferson. Jefferson, quand je parle de lui, le mec, c'est Warren Buffett. C'est un extraterrestre. Vous allez édifier la personne. Et en fait, votre upline, elle, dans l'appel à 3, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va donner une autre croyance. Elle va donner une autre vision qui va faire que ça va vraiment concrétiser. Ben, ça peut concrétiser, on va dire, la vente. J'aime pas le mot vente dans World Venture parce que c'est compliqué. C'est vrai, on dit vente, mais c'est vrai que c'est différent parce qu'on rentre dans un club et c'est parce que dans les autres marketing de réseau, c'est de la vente pure. Là, vous n'avez pas de la vente pure. Donc les gens, ils vont démarrer dans le club. Derrière ça, en fait, nous, on va parler du prochain événement. On va leur donner une autre vision. Vous voyez? Et c'est vraiment comme ça, en fait, que votre équipe, elle va se dupliquer. Donc, en fait, quand vous allez démarrer quelqu'un, la première chose, je pense qu'il faut faire, je démarre Junaid. Je dis Junaid, il a démarré, on a parlé ensemble, il a compris où est-ce qu'il allait aller avec le club de voyage. Derrière, je vais lui dire, écoute, tu fais quoi demain? Il va me dire, ben, demain, je travaille, je bosse. Je dis, tu as une pause, tu as un temps de libre, ainsi de suite. Il va me dire, ben ouais, j'ai une pause de 2 heures. Ben, tu sais quoi, je viens manger avec toi. Je viens manger avec toi. Ce qu'on va faire, on va planifier ton premier rendez-vous et tu vas me présenter tes 2 amis à toi. Et là, le mec, en fait, vous le mettez dans l'action directement. Il est directement mis dans l'action. Et à partir de là, on commence à travailler avec lui. On va programmer des événements et donner que de la vision. C'est vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est d'augmenter le niveau de croyance des personnes. Et derrière ça, en fait, pour vous, ce que vous devez faire tout le temps, je sais que quand on a démarré, on s'est vraiment posé sur la compagnie. Apprenez de la compagnie. Ça veut dire apprenez d'où elle vient, l'histoire, comment elle a été créée, ce qu'ils ont fait depuis les 13 ans. Ils ont bâti un empire. Et derrière, apprenez des leaders, c'est-à-dire ce qu'eux, ils ont fait depuis des années, où ils étaient, où est-ce qu'ils en sont venus et où est-ce qu'ils vont aller. C'est-à-dire quand on parle, aujourd'hui, on a un exemple d'un gars qui a démarré, combien ça fait qu'il a démarré sa Chine? 50, 6 ans? Il a démarré à 18 ans, il a 24 ans, donc ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Aujourd'hui, il va booker là en fait, il va faire 5 fois International Marketing Director en 6 ans. On en parlait l'autre jour. Je vous promets, ça va être le plus gros networker au monde dans les années vraiment, dans les années à venir. Et ça, c'est des choses qui inspirent vraiment les gens et ce qui va inspirer vos équipes. Et ça, c'est super important de donner de la vision aux gens. Et au-delà de ça, ça c'est vraiment le après, mais surtout sur l'édification du départ. Ça démarre comme ça quand vous faites une présentation ou quoi. De suite, d'amener de la vision en parlant, par exemple, de Junaid qui a démarré, il gérait un salon de coiffure et puis son histoire, parler de l'histoire. Et quand vous allez lui passer au téléphone, ben, le gars, en fait, il ne va pas vous écouter à vous. En fait, il va l'écouter à lui parce que vous avez déjà fait la meilleure édification. Et lui, derrière, en fait, il va boire ses paroles. Et ça, c'est super important parce qu'il va se reconnaître dans son témoignage. Alors, je pense que j'ai un peu beaucoup parlé. Là. Je me suis un peu… Je sais pas si ça a été. Ouais, ouais. Donc voilà, vraiment, moi, c'est c'est vraiment ce que j'ai pensé là, ces derniers jours sur ce qu'on oublie. Des fois, on parle juste, on parle, c'est vrai, de court terme, on se dit, on va gagner un machin ici, mais vraiment, si on a ce niveau de croyance, quand on présente le club et on parle des autres, écoute, je connais ce gars-là, il a démarré, il faisait ça, et bam, aujourd'hui, il a évolué. On a un international marketing director qui s'appelle Cédric Peffer. Il a fait en 2 ans et demi. IMD en 2 ans et demi. Vous imaginez, c'est un truc de malade. En 2 ans et demi. Et le gars, à la base, il travaillait à la chaîne en fait, il montait des voitures. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment un boulot à la chaîne. Aujourd'hui, l'autre jour, il a mis un virement. Normalement, on n'a pas à le faire ça. C'était 9 600 euros, je crois, la semaine. Vous imaginez ce que ça fait? Il montait des voitures à la base. Et ça, en fait, c'est ce qui inspire et c'est ce qui fait que derrière, vous pouvez avoir de la duplication parce que vous donnez de la vision. Et ça, c'est important, quoi. June, je te laisse la suite, mon ami. Ouais.
Merci Anto, merci. Alors, ce qui est important, vraiment, l'édification, c'est que il faut apprendre à édifier. Il faut que vous appreniez à édifier. C'est très, très important. Donc, on édifie une personne, on édifie un événement, et en fait, tout ce que vous allez faire, on va édifier. On va édifier. Alors, édifier, ça ne veut pas dire mentir, dire des choses qui ne sont pas vraies. On va édifier tout le temps. Donc, ce qui est important, quand vous faites une présentation, vous avez quelqu'un en face de vous. Ce qui est important, c'est d'analyser à qui il ressemble dans l'équipe. Ça, c'est important. Je vais imaginer demain, je vais faire une présentation et en face de moi, j'ai quelqu'un qui est vétérinaire. De suite, je vais édifier Claudia. Je vais dire, ah, t'es vétérinaire? Ok, c'est génial. Bah, bah, à la fin de la présentation, je vais dire, bah, écoute, c'est quoi? C'est marrant, j'ai une fille dans l'équipe, elle est vétérinaire, elle devait monter son cabinet. Aujourd'hui, elle est senior représentant et je vais édifier Claudia. Ça, c'est une première chose, c'est très important. Parce que si vous édifiez une personne qui lui ressemble, vous allez la mettre en confiance. Elle va se dire, mais oui, ben, elle l'a fait, je peux le faire. Et à la rigueur, vous pouvez tenter un appel à trois avec Claudia ou avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est dans la restauration, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des gens qui me disaient ou j'ai pas le temps, ou alors je bosse dans la restauration. De suite, édification d'Anthony. Ok, je comprends tout à fait. Mais regarde, j'ai mon ami, c'est mon associé en plus. On est parti ensemble sur cette opportunité. Aujourd'hui, il a une position de directeur. Il a une position qui est juste magnifique parce que ben, grâce à ça, il a pu arrêter la restauration. Et comme toi, il travaille en restauration, mais lui, il ne travaille pas en restauration. Il gérait 3 restaurants. Donc, tu imagines ce que c'est. Tu connais le boulot de la restauration. Anthony gérait 3 restaurants. Donc, énormément de travail, pas énormément de temps. Et aujourd'hui, il est directeur et vous allez édifier Anthony. N'importe quoi, quelqu'un qui fait une prof de sport, je vais édifier Sonia, Anne, quelqu'un qui travaille un petit peu dans la banque, dans la finance, hop, on a Vincent qui travaille aussi un peu dans ça en Suisse. Essayez de connaître un maximum de personnes de l'équipe. Pourquoi? Parce que ça va toujours pouvoir vous permettre d'édifier quelqu'un à la personne que vous avez en face de vous. Maintenant, l'édification, elle est importante. Pourquoi? Il a dit tout à l'heure, Anthony, c'est très important dans le sens où si vous faites un appel à trois, vous faites un Zoom ou même vous allez dans une formation, en fait, les gens, vous allez édifier quelqu'un. Quand cette personne-là va lui parler, en fait, vous lui avez mis, entre guillemets, un ancrage que cette personne-là, elle est importante. Donc, les gens, c'est l'être humain qui est comme ça. Pensez vraiment une chose, c'est que notre business à nous, c'est juste des réactions d'êtres humains. C'est tout simplement ça. On dit tout le temps que le marketing de réseau, c'est une leçon de vie. Donc, automatiquement, si vous faites une bonne édification, la personne sera beaucoup plus à l'écoute. Et ça, c'est très, 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 très important. Maintenant, ne pas mentir sur l'édification. Très important également. Ne mentez pas sur l'édification. Ne dites pas que quelqu'un qui est 3 étoiles et qui gagne 1000 dollars par mois ou 1500 dollars par mois. Ne mentez pas sur l'édification. Trouvez toujours les points forts des gens. On n'est pas là pour mentir, il faut qu'on soit vrai et honnête avec les gens. Ça, c'est la base. Parce que, vous savez, si on ment, à un moment donné, les gens, ils s'en rendent compte. Et en fait, les gens, s'ils se rendent compte que vous leur avez menti, ben, ils n'auront plus confiance en vous, ils ne voudront plus travailler avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on édifie? Très important. Imaginez un appel à trois. Un appel à trois. Et ça, c'est super important parce qu'on va travailler de plus en plus avec l'appel à trois ou un Zoom à trois. Donc, imaginez, moi, on va faire un truc. On va dire que Claudia, c'est mon prospect. Moi, je viens de démarrer il n'y a pas longtemps. Et Anthony, c'est mon directeur upline. Donc, je vais les mettre, on va se mettre tous les trois sur un appel. Je vais créer un groupe Messenger. Je vais créer l'appel. Et quand l'appel va décrocher, allô, bonjour, tout le monde est là, tout le monde est connecté? Oui. Écoute, Anthony, je te présente Claudia. Voilà, Claudia, je viens de lui faire la présentation. Claudia, elle est vétérinaire en Suisse. Elle a beaucoup aimé le concept. Alors, son seul petit souci, son seul petit frein un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, elle manque de temps. Mais par contre, elle a vraiment aimé le concept. C'est vraiment une bonne amie à moi. Et vraiment, j'aimerais vraiment bien travailler avec elle parce qu'elle est vraiment au top. Donc, j'ai fait déjà une bonne édification de mon invité. C'est important.
Faites une bonne édification de votre invité. Et ensuite, j'enchaîne sur voilà, Claudia, je te présente Anthony. Donc, Anthony, c'est la personne avec qui je travaille au quotidien. C'est lui qui m'apprend tout. Il est directeur. Aujourd'hui, il a une position qui est juste magnifique puisque cette position-là lui a permis de faire ça à plein temps aujourd'hui. Avant, il gérait 3 restaurants. Donc, il n'avait pas de temps comme toi et comme moi. Il n'avait pas énormément de temps. Par contre, il a fait ça, il a pris un peu plus de temps pour faire ça. Aujourd'hui, il a une position qui est juste magique puisqu'il gagne peut-être plus que ce qu'il gagnait avant dans son travail. Donc, je te présente Anthony qui est directeur. Et à ce moment-là, une fois que ça c'est fait, moi je me tais. Et moi à ce moment-là, je vous m'entendrez souvent dire, je prends un zip là, je prends une fermeture éclair et je fais ça. Et je me tais. Pourquoi? Parce que je laisse Anthony aller directement vers mon prospect. Donc Anthony, qu'est-ce qu'il va faire? Anthony ne va pas parler de lui de suite. J'ai vu des fois, après je parlais avec certains reps, ils font des appels à 3 et c'est de suite, oui bonjour, écoute, je m'appelle un tel, moi je fais ça dans la vie. Non, 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 on s'en fout. Donc quand tu fais un appel à 3 avec quelqu'un, le plus important, donc si parce que vous allez être amené à un moment donné de faire des appels à 3. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai édifié mon invité Anthony et j'ai édifié Anthony à mon invité. Et moi je me tais. Et qu'est-ce qui va se passer? Anthony, qu'est-ce qu'il va faire? Bonjour Claudia, comment ça va? Claudia va dire ouais, ça va, génial. Ben écoute Claudia, je vais prendre 2 minutes quand même pour savoir un petit peu plus ce que tu fais dans la vie et apprendre un petit peu à te connaître. Donc tu fais quoi dans la vie? Tu es vétérinaire, c'est ça? Ok, c'est génial. Avec les animaux, je pense que tu es passionné des animaux. Et je la laisse répondre. Oui, oui, j'adore les animaux, tout ça. Ok, c'est génial, Claudia. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que tu fais à côté de vétérinaire? Ben, peut-être qu'elle va me dire, ben, j'ai pas trop le temps de faire grand chose. Boum, ça me donne un truc. Mais c'est pas le, en fait, je vous dirais que c'est pas le but de cette vidéoconférence de vous apprendre à faire un appel à 3 puisqu'on va le faire pour vous. Ce qui est important, nous, ce qu'on vous apprend, c'est de faire une édification. Donc, que ce soit sur un appel à 3, que ce soit sur une invitation, quand vous invitez pour faire une présentation en tête à tête. Faites une édification avant la présentation. Écoute, je vais te présenter mon ami. C'est la personne avec qui je travaille depuis que j'ai démarré dans ce concept. Écoute, il est en train de tout m'apprendre. Il a une très belle réussite. Alors, par exemple, je sais pas, moi, je vais édifier Maxime. Bon, il n'est pas là, ils sont à Dubaï. Hein, je les ai eu un peu par Snap et tout ça. Grosse vidéo, il se régale. Hein. Mais vous allez édifier Maxime. Maxime, il vient de démarrer il n'y a pas longtemps, donc tu peux pas édifier Maxime comme tu vas édifier Anthony. C'est pas possible. C'est juste impossible. Par contre, comment tu vas édifier Maxime? Ben, écoute, Maxime, ben, il est étudiant à côté, étudiant en alternance. Et Maxime, tu vois, il commence à avoir une belle réussite. Il a passé déjà les premières positions et franchement, il est vraiment au top. Tu dis pas avant, ouais, il a gagné le bonus $200 Rising Star Bonus, ils y connaissent rien. Tu as édifié Maxime. Maxime, il est étudiant en alternance et à côté, il fait ça. OK? C'est un exemple que je vous donne. J'ai pris Maxime parmi tant d'autres. Édifiez toujours la personne que vous allez lui présenter. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites une bonne édification, l'invité va arriver et l'invité va être à l'écoute beaucoup plus que si vous arrivez, ouais, ben écoute, je te présente mon pote, il s'appelle Maxime, et vas-y. Non, c'est pas bon. Et il y en a une qui le fait très bien. Il y en a deux qui le font très très bien ça. Claudia en Suisse et Sonia. Sonia, quand j'arrive, alors Sonia, mais, des fois elle abuse, tu vois. Ouais, c'est le boss, c'est tout ça. Mais elle fait une grosse édification. C'est-à-dire que les gens, quand j'arrive, à chaque fois que je fais une tête à tête, une présentation avec Sonia, les gens, ils sont vraiment à l'écoute. Et avec Claudia, c'est pareil dans un témoignage, dans tout ça. Donc, faites une bonne édification. Anthony, Frédéric, Fred, écoute, écoute, il est énorme. Il a fait, quand il arrive, alors voilà, je vais te le présenter, je travaille avec lui, tu vas voir, énorme dans la région, il commence à avoir une belle équipe, tout ça, papapam, et tu vois, il a fait, bon alors, il connaît pas encore le voyage, mais boum, faites une bonne édification de la personne. Ensuite, quand vous arrivez à la présentation, quand on arrive à la présentation, et voilà, et là, je vais édifier Fred. Et pareil, comme dans un appel à 3, ok? Donc, vous arrivez, Fred, il arrive, votre invité, il arrive.
et moi, je suis le prospect. Ben écoute, hop, ça discute. Bonjour, ça va, ça va. Écoute, Fred, je te présente Claudia, Claudia, vétérinaire. Pam, 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 pam. Ok, tu as fait l'édification de ton invité. Claudia, je te présente Fred. Fred, aujourd'hui, il est docker. Il travaille sur le port de Marseille et il fait ça. L'activité que je vais te présenter, il le fait en parallèle. Et tu vas voir, il a une histoire qui est juste extraordinaire. Et il va te la raconter après, mais tu vas voir que c'est vraiment son histoire. Moi, elle m'a beaucoup inspiré, son histoire, quand j'ai démarré. Et vous avez fait l'édification de Fred. Et Fred, quand il va expliquer son histoire, qui va expliquer que quand il a démarré, il n'avait pas d'argent, il a été obligé de prendre l'argent sur le compte de sa fille. Et ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Eh bien, boum, hop, ça va inspirer. Et aujourd'hui, Fred, senior représentant, pas loin de la position de directeur. Donc, ça, apprenez à faire une édification. Et surtout, quand vous arrivez à une présentation, c'est très important parce qu'on a trop l'habitude d'arriver, quand on arrive dans des présentations, où c'est, allez, assis-toi, on discute. Donc, nous, on sait faire de suite, mettre le lien avec les gens. Mais si vous faites une édification des deux, du prospect et de la personne qui vient présenter pour vous, le travail, il est fait à 25%. Puisque de suite, nous, on arrive, et en plus, en faisant une édification, ça détend votre prospect. OK? Donc ça, c'est super important. Pareil, à un nouveau qui démarre, on édifie une formation. On n'envoie pas un message pour une formation à un nouveau. Une formation du dimanche soir comme ça, on édifie la formation à un nouveau. On lui envoie pas, on fait pas un copier-coller du lien pour lui dire tiens, vas-y, mets-toi sur la vidéoconférence de ce soir. On fait une édification d'une formation. Je vais appeler Anto. On va dire qu'Anto, il vient de démarrer. Anto, ça va? Écoute, dimanche 20h30, t'es dispo, t'es chez toi? Oui, génial. 20h30, je t'envoie un lien de suite. Je t'envoie un lien de suite. Pourquoi c'est super important? Dimanche soir, il y a une formation qui est faite par notre directeur Anthony Colura, qui est en train de tout péter les compteurs dans la région, et notre marketing director. Tu viens de démarrer, il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes les bases de notre activité. Je compte sur toi dimanche. Vous avez fait l'édification et vous avez le thème. En plus, on va t'apprendre quoi? À faire une bonne édification. On va t'apprendre quoi? À faire un bon closing. En fait, on va t'apprendre comment réussir. Tu ne peux pas te permettre de louper ça. Et hop, on a édifié la formation. On va édifier un événement. On fait un événement, notez-le tous. On fait un événement le 17, j'allais dire 17 novembre, je ne sais pas pourquoi 17 novembre, le 17 mars, donc hôtel Best Western à Marignane. Donc, faites une édification de cet événement-là à vos prospects. On fait une édification également d'un événement international. Et un événement, on l'édifie comment? Très simple, on l'édifie pour leur expliquer comment, pourquoi c'est important qu'ils viennent pour eux. Qui va y avoir l'événement, qui vont faire les formations, mais surtout, vous devez trouver pourquoi c'est important pour eux. Et c'est une édification aussi d'un événement. Apprenez que le mot édification fait partie à 100% de notre activité. On édifie une personne, on édifie tout. Et vous verrez, hein, l'édification, si vous faites vraiment une bonne édification de tout, vous déplacerez les gens plus facilement. C'est super important. Est-ce que vous avez des questions sur l'édification? J'ai peut-être oublié des choses. Vous avez bien compris en fait le but de l'édification. Le but de l'édification, c'est que vous mettez en avant votre prospect à la personne qui vient faire la présentation pour vous. C'est important aussi. Vous donnez de la valeur à votre prospect. Et c'est super important de donner de la valeur à un prospect. Il va se sentir beaucoup plus à l'aise. Vous donnez de la valeur du prospect, de la personne, de votre invité, vous lui donnez de la valeur face à votre upline et vous donnez de la valeur à votre upline face à votre prospect. Et ça, c'est important. Vous savez, on le dit tout le temps et Mélodie, elle l'a dit à Lyon. Et c'est vrai que c'est super important.
La réussite aujourd'hui, c'est une recette. C'est une recette. Aujourd'hui, si vous voulez faire demain un gâteau au chocolat, il faut mettre 4 œufs, 150 grammes de beurre, ce que vous voulez, 250 grammes de chocolat. J'en ai fait un hier avec mon fils sur Thermomix, donc je la connais un petit peu là, la recette. Tu mets 6 œufs ou tout ce que tu veux, pam, pam, pam. S'il faut faire ça, ton gâteau au chocolat, j'avais jamais fait un gâteau au chocolat de ma vie. Bon, c'est plus simple avec Thermomix, hein, mais j'ai mis exactement ce qu'il fallait mettre. Le gâteau, il est sorti, il était super bon. Maintenant, si dans ce gâteau-là, ben on me dit de mettre 6 œufs, j'en mets 2. On me dit de mettre 250 grammes de chocolat, j'en mets 50. On me dit de mettre 200 grammes de sucre, ben j'en mets 400. On me dit de mettre 150 grammes de beurre, j'en mets 300. Ben à un moment donné, le gâteau, je vais le faire cuire, il sera immangeable. Ben, dites-vous une chose, c'est que depuis quelques semaines, tous les dimanches soirs, on vous fait des vidéoconférences de formation. Et tout à l'heure, il a dit Anthony sur les bases. Le plus important dans notre activité, c'est les bases. Le reste, vous allez l'apprendre vous-même. Les bases. La base de notre activité, très important, c'est ça, c'est l'édification. Édifier tout le temps quelque chose. Et par contre, s'il vous plaît, quand vous édifiez quelque chose ou quelqu'un, n'en faites pas trop non plus. Édifiez vraiment sur ce que vous pensez réellement. Si tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas l'édifier. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui ne s'aime pas ici. On est tous vraiment, et je vous le dis, on est vraiment une bonne équipe. Mais pensez à une chose, édifier, édification. À chaque fois que vous voulez parler d'un événement, d'une présentation, quoi que ce soit, une vidéoconférence de formation, faites l'édification de la personne. Pour l'édification, je pense que c'est bon. Anto, tu es là, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, très bien. Ok, Le plus important, c'est juste de parler, comme on dit, de parler des autres, arrêter de parler c'est de ça. soi, donner de la valeur en fait à votre présentation en parlant de quelqu'un d'autre. Comme il a dit, en arrivant dans une salle, ben, déjà à partir de là, de parler, vous allez parler de Junaid, vous allez parler des autres personnes. Je ne vais pas rajouter de tout ce qu'il a expliqué. En fait, la personne, vous lui ouvrez son cerveau. C'est ça qui est important. Voilà. Et pour un Voilà. événement, regardez comme Barcelone, pour les gens qui m'ont vu faire, moi, c'est une édification au max. Mais en plus, c'est vrai, je le pense, tout ce que je dis, mais c'est une édification au max. J'édifie Jefferson Santos, comme il a dit tout à l'heure Anto, et puis Jefferson Santos, il est là, il est patron de la compagnie. Édification de Jefferson Santos, édification de Marc Aceta. Je pense que vous m'avez tous déjà entendu parler de Marc Aceta. Je le mets au-dessus, je le mets là. Tu vois, c'est que Dieu me pardonne, mais il y a Dieu, il y a Marc Aceta en dessous pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est parce que vous verrez, vous allez le rencontrer. Marc Aceta, c'est vraiment quelqu'un qui change des vies. Et pour tous ceux qui viennent à Barcelone, je vous assure que c'est quelqu'un qui vraiment qui change des vies. Et vous verrez que beaucoup de personnes, quand ils font leur témoignage de réussite à haut niveau, édifient, remercient tout le temps Marc Aceta. Donc faites une édification de Marc Aceta. Donc très simple, édification de Marc Aceta, c'est Marc Aceta, directeur de formation de la compagnie. Aujourd'hui, Marc Aceta, 30 ans d'expérience en marketing de réseau, et à chaque fois qu'il a été dans une compagnie, il a toujours été numéro un de cette compagnie-là pendant plus de 30 ans. Il a décidé de faire de la formation, il est devenu directeur de formation de World Venture, il a créé un système de formation dans World Venture, et à part ça, ben, il est coach aux États-Unis. Et pour te coacher en tête-à-tête aux États-Unis, il prend 5 000 $ de l'heure. Prenez-en conscience, je vous le dis aussi pour vous ce soir, prenez conscience, il prend 5 000 $ de l'heure aux États-Unis pour coacher. Ce mec, vous l'avez pour 150 balles pendant 2 jours. Johnny Wimbrey. Johnny Wimbrey, très simple. Je vais édifier Johnny Wimbrey. Je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo. Et je monte la vidéo de Johnny Wimbrey. Avec Steve Harvey, Oprah Winfrey. Johnny Wimbrey, les amis, quand il fait un séminaire aux États-Unis de développement personnel, c'est 7 000 $ le séminaire. De 2 jours. Vous l'avez pour 150 balles. Ou 200 balles. Je ne sais plus exactement combien elle a coûté la place. Jefferson Santos qui sera là aussi, notre parrain qui va venir passer du temps avec nous. Voilà, là, je vous fais une édification de tout ça. Donc, voilà pour l'édification. Maintenant, toujours pareil, édification ou quoi que ce soit, au début, vous allez vous planter. C'est normal. Au début, tu vas te planter, c'est logique. Tu ne vas pas être parfait dans ton édification. Maintenant, garde juste en tête une chose. Tu édifies ton prospect
à ta upline et tu édifies ta upline à ton prospect. Quand tu arrives sur un appel à trois, quand tu arrives sur une présentation en tête à tête, tu édifies. Quand on est en travel party, à la pause ou à la fin, c'est voilà, Anto, je te présente Sonia. Sonia, elle est prof de sport, ok. Zumba, prof de Zumba, fait plein de choses, ok. Elle a pas mal de réussite dans sa vie. Boum, Anthony, Sonia, je te présente Anthony, ben, tu l'as vu, il est directeur, c'est avec lui que je travaille depuis le début, il m'apprend tout et franchement, il est génial et il est pas loin de la position de marketing directeur. Donc vraiment, si tu as des questions à poser à quelqu'un ce soir, c'est à lui. Poum, édification de Sonia, édification d'Anthony. Mon prospect et ma upline. Et après, retenez cette image. Une fermeture éclair. Une fermeture. Alors, la seule chose, c'est si votre prospect vous pose une question, répondez à la question, mais ne vous attardez pas. Ok, ça fait combien de temps que tu as démarré? Ben écoute, ça fait à peu près 2 mois que j'ai démarré. Boum, stop. Pas j'ai démarré il y a 2 mois, mais quand j'ai démarré, j'avais pas trop le temps. Et, non, j'ai démarré il y a 2 mois. Répondez au tac au tac. Pourquoi? Parce que ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre thème de formation, mais les gens, c'est eux qui ont besoin de parler, c'est pas vous. Et les gens ont besoin d'être écoutés aussi également. Donc, voilà pour l'édification. Ensuite, ce qui est très important, très, 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 très important, et ça, on le voit trop encore, c'est, alors, j'englobe le fast start training. Dites-vous une chose, c'est qu'aujourd'hui, si votre nouveau n'a pas de résultat, c'est 50% à cause ou grâce à vous. Tout simple. 50%, c'est votre responsabilité d'un nouveau que vous venez de démarrer. On n'est pas là juste pour faire une vente. Si vous êtes là, là je vais insister, si vous êtes là juste pour faire une vente avec quelqu'un, vous perdrez cette personne. On n'est pas là pour faire une vente. On est là pour faire démarrer les gens et pour leur donner du résultat. Ça, c'est très important. N'oubliez jamais cette phrase de Zig Ziglar qui dit « Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie à une seule condition, aider un maximum de personnes autour de vous à obtenir ce qu'ils veulent. » Qu'est-ce que ça veut dire dans notre activité? Ça veut dire que quand vous démarrez un nouveau, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas juste une vente. Vous démarrez un nouveau, vous devez lui mettre toutes les chances de son côté le plus rapidement possible pour qu'il réussisse. Être avec lui. Vous démarrez un nouveau, on doit être au téléphone avec lui tous les jours. Tous les jours. Tu ne passes pas 2 heures avec lui au téléphone, 10 minutes. Et un nouveau, quand il démarre, le plus important, c'est de prendre. Alors, si vous avez le temps de le faire sur le moment même, c'est sur le moment même. Si vous n'avez pas le temps parce qu'il est pressé, il doit rentrer, il doit aller chercher ses enfants, il doit aller bosser ou quoi que ce soit, on prend un rendez-vous le plus rapidement possible avec lui pour une seule chose, son Fast Start Training. Qu'est-ce que c'est? Fast Start Training, démarrage rapide. Votre nouveau, il doit avoir du résultat. Votre nouveau, il doit inviter des gens. Si vous le laissez dans la nature, il ne le fera pas. Ou alors, quand il va inviter des gens, il va mal les inviter. Et comme il va mal les inviter, eh bien, en fait, c'est jusqu'à quand qu'on est considéré comme nouveau. Alors, tu es nouveau, si tu as démarré il y a 1 mois, il y a 2 mois, tu es encore nouveau. Mais là, je parle vraiment d'un nouveau qui vient de démarrer. De suite, là, il vient de démarrer. Il a 72 heures d'énergie à fond, de calme. 72 heures. Utilise cette énergie-là. Parce que cette énergie, avec ou sans toi, il va l'utiliser. Par contre, si tu l'utilises avec lui, il va bien l'utiliser. Si tu le laisses l'utiliser tout seul, il va mal l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone,
Tu vas lui dire 50 fois. Hein. N'en parle pas, n'explique pas, ne raconte rien, parle pas de voyage, parle pas d'argent, dis pas que c'est Et ton nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Prendre son téléphone, ouais, Tony, écoute, c'est un truc de fou. J'ai découvert un business, c'est un truc de malade. Écoute, ça coûte 150 euros. Allez, 150, 160 euros. Ils vont te donner des points. En fait, tu vas atteindre une plateforme, tu voyages moins cher. C'est un truc de dingue. Il y en a, ils se gavent. Oh, j'ai pas entendu parler d'un mec en Afrique du Sud. Oh, il a 24 ans. Il fait 150, 200 000 par mois. Il vient d'acheter la maison de l'ancien président d'Afrique du Sud. C'est un truc de fou. Faut que tu viennes. Et là, son pote, Anthony, Junaid, arrête. Je sais pas ce que tu as fumé, je sais pas qui t'es allé voir, mais n'écoute pas les trucs comme ça, c'est de l'arnaque, c'est de la. Et là, son énergie, elle est là, ton nouveau là. Tu vois même pas mon stylo là. Et il fait ça, regarde. Hein, il fait ça. Le stylo, tu as vu? Eh ben, il est descendu d'une falaise où il était presque il volait. Et derrière, il a perdu ses ailes. Boum, il s'est éclaté par terre. Par contre, si tu es avec ton nouveau le plus rapidement possible, dans la mesure du possible, fais-le de suite. Quand tu fais un démarrage, essaye de faire le fast start training de suite. Essaye. Maintenant, il y a des fois, tu ne peux pas. Mais remets-le. Remets-le. Maintenant, vous pensez, pourquoi on a mis en place le samedi matin un plan de campagne? Ce n'est pas pour rien, les amis. C'est pour que vos nouveaux puissent venir également, pour que les nouveaux puissent venir et qu'on puisse travailler avec eux. Marc Aceta dit une chose, et je crois que je l'ai dit la dernière fois sur l'autre vidéoconférence, il faut que les gens restent auprès du feu. Tu es au chaud, tu es dans le chaud, tu t'éloignes du feu, tu te refroidis. Donc, pensez à ça, c'est super important. Maintenant, moi, le fast start training, il est très, 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 très simple. La personne, je lui dis, viens avec un cahier et un stylo. Il y en a une, la dernière fois, elle m'a dit, ouais, mais attends, oui, maître, oui, professeur, elle m'a dit. Je croyais qu'elle allait retourner à l'école. Ah, ouais, je sais, je te vois, Anne. Donc, mais c'est viens avec un cahier et un stylo. OK, quand il arrive, OK, fast start training, moi, j'insiste pas sur 50 millions de points. Pour moi, ça sert à rien d'en mettre trop dans la tête des gens. C'est mon avis perso. J'insiste sur le pourquoi. Il y a trois, moi, je dis, note-moi minimum 3 pourquoi. Et les 3 premiers, c'est les plus importants pour toi. C'est les plus importants. Tu mets ce que tu veux, ils sont à toi. C'est pas moi, c'est toi. 3 pourquoi. Maintenant, tu en as plus, mais en plus. Donc, il va écrire ses pourquoi. Ensuite, une fois qu'il a écrit ses pourquoi, je vais lui enseigner les 3 clés de World Venture. Très simple. Pay attention. Une fois que je lui dis pay attention, comme 95% des gens ne parlent pas l'anglais, je leur dis t'inquiète pas, je vais te traduire à côté. Donc, pay attention, je lui dis entre guillemets, mais être coachable. Je lui dis écoute, et là je m'arrête dessus. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire être coachable? Tu as démarré, c'est un système qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est que tu réussisses. OK? Donc, mon objectif, c'est de t'aider à réussir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les meilleurs conseils pour réussir. Je les ai pas inventés, les conseils. Ça vient pas de moi. J'ai dit, c'est juste mon expérience où j'écoute juste ce qu'on me dit. Mes uplines me disent. Ça, pour vous, par exemple, si vous venez de démarrer il n'y a pas longtemps, édification d'Anthony. Tu vois, Anthony, lui, il est arrivé à director juste en étant coachable. Pay attention. Édification de quelqu'un, vous venez de démarrer. OK. Ça veut dire que des fois, moi, je leur dis des fois, je vais te donner des conseils qui ne vont pas être logiques pour toi au départ. Maintenant, la seule chose que je te demande, ne rentre pas dans la logique. Juste applique ce que je te dis. J'insiste sur, par contre, je ne suis pas ton patron, je ne te donnerai jamais d'ordre. Je ne suis pas là pour te donner des ordres. Je vais juste te donner des conseils. Parce que je sais aujourd'hui ce qu'il faut faire pour réussir, mais je sais ce qu'il faut faire aussi pour ne pas réussir. Et comme je te l'ai dit il y a 2 minutes, c'est gagnant-gagnant. Si tu réussis, ça m'aide à réussir. Donc, mon objectif, c'est de te faire réussir. Donc, je vais te donner que les bons conseils. Et déjà, tu lui as mis l'ancrage, entre guillemets,
qu'il faut qu'il soit coachable. C'est très important. Les amis, je vous assure et je vous donne ma parole. La première qualité d'un networker, on appelle ça un networker, quelqu'un qui fait du marketing de réseau, sa première qualité, c'est d'être coachable. C'est-à-dire que moi, quand je parle avec Jefferson, quand j'écoute les formations de Jefferson, je ne suis pas coachable, je bois ses paroles. C'est normal, le mec, il est $1 million earner, il est WMD, il est patron de la compagnie, ça fait 13 ans qu'il est là-dedans et je sais très bien qu'à chaque fois qu'il me donne un conseil, c'est pour que je réussisse. Parce que si je réussis, si on réussit, il réussit. Donc, j'insiste vraiment et n'insistez aux gens, dites-leur, je ne suis pas ton patron. Par contre, moi, je suis là pour te donner que des bons conseils. Et les conseils que je vais te donner, ça ne vient pas de moi. Dites-leur, ça ne vient pas de moi. Et là, édification de votre upline. Ensuite, je lui parle du get excited. Très important. Donc, pay attention. Pour ceux qui ne savent pas, P-A-Y comme attention, comme attention. Ensuite, get excited. G-E-T-E-X-C-I-T-E-D. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Ouais, merci Vincent. Donc, get excited. Et je lui explique ce que c'est le get excited. Et je lui fais même une simulation. Get excited. Quand tu appelles quelqu'un, lui crie pas dessus. Parce que moi, je vous assure, hein, au début en marketing de réseau, je vous donne ma parole. Vous savez ce que je faisais? J'appelais mes amis, ils décrochaient ce que je faisais. Ah! Je criais comme ça. Ils pétaient un plomb. Faut qu'on se voit, c'est trop important. Je leur criais dessus. Mais en fait, les gens, ils avaient peur. Ils me raccrochaient au nez, ils partaient en courant. Get excited, ça veut dire augmente juste ton énergie. Là, tu vois, je te parle, mon énergie, elle est normale. Je te parle normalement. Je peux te raconter des choses, je vais te parler, je vais avoir un ton monotone, tout ça. Et get excited, ça veut dire quoi? Augmente juste un peu plus ton énergie. Tu vois mon énergie, comment elle est plus haute? Get excited. Et un conseil qu'on nous avait donné, Anto, je ne sais pas si tu te rappelles, avant de passer un appel, si tu sens que tu n'as pas la bonne énergie, tu prends ton téléphone, tu te regardes dans la glace et 10 fois, tu vas crier enthousiasme, 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 pendant 10 fois. Alors, il y en a qui rigolent, vous rigolez, mais je vous assure, Anto, dis-leur qu'on faisait ça, nous. C'est ce qu'on fait quand en fait, tu sais, si des fois tu peux avoir des moments où tu n'as pas envie d'appeler du monde ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que le plus important, c'est l'enthousiasme. Et c'est vrai que si vous appelez quelqu'un et vous lui dites, ouais, écoute, j'ai un truc à te présenter là, tu fais quoi demain et tout. Mais en fait, le mec, il croit que vous allez vous suicider. Il va pas vous suivre. Et là, ce qu'il dit, en fait, et c'est vrai que la formation qu'on a vue, vous vous mettez debout déjà quand vous passez un appel, vous asseyez pas, mettez debout. Tu te fais putain, enthousiaste, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste. Tu prends ton téléphone et t'appelles. Et là, après, à partir de là, ben, tu parles avec la personne et tu t'es mis dans un. C'est comme si tu avais lancé une tronçonneuse, un truc comme ça, et puis hop, tu fais ton invitation. Tu as C'est vrai que c'est remonté un ton bon niveau exemple. d'énergie. C'est ça. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Le premier journée que j'ai fait, Claudia, je ne sais pas si tu t'en rappelles, le premier journée qu'on a fait, c'est très long une journée. Des fois, tu passes des 4 heures assis à écouter, à noter, nanana. Et en fait, il n'a pas fait le deuxième journée, mais le premier journée, il nous avait expliqué, il nous avait dit, voilà, quand je vais mettre cette musique-là, vous allez tous vous lever et vous allez courir dans la salle, vous allez sauter, vous allez crier. Et en fait, juste pourquoi? Pour remonter notre niveau d'énergie. Ça remonte ton niveau d'énergie. Et au début, je me suis dit, lui m'a pris pour un fou, il croit que je vais sauter, je vais faire tout ça. Ben, en fait, je l'ai fait parce que je me suis mis à fond dans l'événement et je vous assure que on était là, je sais pas si tu t'en rappelles, Claudia, on était là, et on arrivait sur la fin, tu sais, c'est 22 heures, ça dure des fois jusqu'à 22, 23 heures, et t'es là, c'est 21h30. Enfin, en plus, parce que des fois, tu fais des pauses et tu reviens après la pause, tu viens de manger, tu es dans la digestion, tu es comme ça, tu vois, tout le monde est comme ça sur leur chaise, et d'un coup, tu entends la musique, tu te lèves, mais ça dure 30 secondes, une minute. Et ton niveau d'énergie, il est remonté, tu te sens en forme. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes fatigué, dans la danse, ça existe des exercices comme ça aussi pour apprendre à lâcher prise. Ouais, voilà. Et June, Ouais. juste, je te coupe. Après ça, après, ça devient un état d'esprit. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez, moi, je suis pas le mec le plus enthousiaste de la terre, mais en fait, je travaille sur ça. C'est-à-dire qu'après, quand on doit parler avec des gens, on peut pas lui parler, on peut pas parler. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la journée.
Mais le but, c'est quoi? C'est dès le matin, déjà à partir, tu te rappelles, on l'avait déjà expliqué, ça. Vous connaissez se lever, le truc, se lever du pied gauche? Et ben en fait, dès que vous levez le matin, posez pas le pied gauche en premier, posez le pied droit. On s'en fout de l'expression. Mais en fait, déjà, vous travaillez votre état d'esprit, c'est-à-dire demain matin, quand vous allez vous lever, faites attention de ne pas vous lever du pied gauche. Levez-vous juste du pied droit. Tac, hop, je me lève, je suis positif. Allez, je commence à faire des choses. Et ça part dès le matin. Ça part dès le... Bon, après, c'est notre formation, ça. Mais ça part dès le matin, déjà d'être positif, enthousiaste, et de commencer à attaquer sa journée pour après faire le reste des choses. Voilà, ça, c'est important aussi. Donc, oui, voilà, c'est super important. Donc, après, je vous dis ça, mais c'est juste pour vous expliquer le get excited. Si vous n'avez pas envie au début de vous mettre devant le miroir et de faire enthousiaste, enthousiaste, on ne vous dit pas de le faire, mais trouve quelque chose, ou alors je sais pas, tu as une musique qui te fait péter là, qui te fait exploser. Moi, tu me mets Rocky, ça y est, c'est fini. Eye of the Tiger, c'est terminé, tu m'as perdu. Ben, des fois, je vous assure, avant d'aller à une présentation, dans la voiture, je me mets cette musique-là. Ça me monte mon niveau d'énergie, ça me met bien. Donc, essayez de trouver quelque chose qui va. Quand je serai directeur, je serai enthousiaste tous les matins. Alors, je vais te dire une chose. Erreur, il faut le faire de suite. N'attends pas d'être directeur pour être enthousiaste. Sois enthousiaste pour devenir directeur. Jordan. Et ça, c'est ce qu'on avait dit nous aussi une fois. Ouais, mais quand je serai ça, ben, je serai comme ça. Et on nous a dit, n'attends pas d'être enthousiaste pour être directeur, mais deviens enthousiaste justement pour devenir directeur. Donc, le C'est Galaxy. vrai, c'est juste un truc, la musique, c'est important. Ce que tu disais par rapport à la musique. Regardez, demain, vous allez courir. Vous courez, vous mettez pas de musique. Ben, c'est difficile. D'un coup, vous mettez une musique, vous êtes en train de courir, vous galérez. Et c'est nous, Rocky, on a à fond. Moi, je sais que Rocky, j'ai toujours mis Rocky quand je cours. D'un coup, il me vient, oh, Eyes of Tiger, j'adore, mais s'il me vient No Easy Way Out, écoutez-moi, je vous jure, vous savez quoi, d'un coup, je me mets à courir, je prends des pentes. Et en fait, je sais pas, la musique, elle vous entraîne dans quelque chose. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Tu C'est sais, bon pour l'enthousiasme, ça aussi. ce matin, je suis parti faire 40 km en courant et j'ai Ouais. Trop, trop mytho. Ça, faut ça, jamais le croire quand même, vous dites des trucs comme ça. c'était une petite blague, un aparté. Donc, le get excited. Et ensuite, et ensuite, je dis ça. Je dis voilà, on a pay attention, soit coachable. On a get excited. Donc, je lui ai expliqué pourquoi. Et je lui dis, et le troisième, c'est peut-être le plus important. J'ai dit, j'aime pas dire ça, mais c'est peut-être le plus important. Never quit. N'abandonne jamais. Et moi, je donne toujours l'exemple. Et pour ceux qui seront à Barcelone, elle sera avec nous à Barcelone. Je vais vous la présenter. J'ai parlé avec elle tout à l'heure au téléphone. Je voulais la faire intervenir ce soir sur la vidéoconférence, mais elle ne peut pas puisqu'elle rentre de Thaïlande. Elle est dans l'avion. Elle est à l'aéroport tout à l'heure. Donc, c'est une fille qui s'appelle Gabi, qui est de Toulouse. Et en fait, ça a été ma plus grande inspiration chez World Venture. Je vous le dis, et je vais vous faire son édification, mais comme je le pense vraiment, et toutes ceux qui sont là à Barcelone, je l'ai eu tout à l'heure, elle sera là à Barcelone, normalement, elle sera dans le même hôtel que nous, je vais vous la présenter. Et en fait, c'est une fille, Gabi, elle a fait plein de marketing de réseau, ça n'a jamais marché. Elle en a fait plein, ça n'a jamais marché. Et un jour, elle a démarré World Venture. Elle a mis, écoutez bien, elle a mis 2 ans, elle a mis 2 ans pour trouver ses 4. 2 ans pour en trouver 4. Anne, fais ça, mais je te promets que quand je vais t'expliquer son histoire, tu ne feras pas ça. 2 ans pour en trouver 4. Imaginez le mental. Imaginez le mental, le never quit dans sa tête. OK? Elle était bien placée. Son quatrième, c'est un mec qu'elle parraine. Ce mec-là, il passe directeur en 4 mois sur sa patte de gauche. Aujourd'hui, elle est directeur. Elle fait les plafonds de résiduels du directeur, 2000 $ rien que de résiduels tous les mois, plus le bonus lifestyle, plus les cycles. Elle tourne à 3 000 à 4 000 $ par mois à ne rien faire. Quand je vous dis à ne rien faire, elle vient de passer 1 mois en Thaïlande. Elle m'a appelé il y a 1 mois, elle m'a dit Junaid, j'en ai marre. Elle m'a dit je prends l'avion, je me taille 1 mois. Elle est partie comme ça du jour au lendemain. Elle était sur Paris, ça lui a pété, poum. Des fois, ça lui pète. Son père, il vient à New York. Elle me dit Junaid, je vais à New York. Je vais passer 2-3 semaines à New York parce que je m'entends super bien avec elle. 2-3 semaines à New York. Elle part chez son père à New York. De New York, elle fait Miami. De Miami, Cancun. Et de Cancun, elle rentre en France. Never quit. N'abandonne jamais. Tu sais pas
ce qui peut se passer. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas qui tu peux rentrer à un moment donné. S'il faut, tu peux galérer, et je te le dis, tu peux galérer pendant 1 an, et au bout d'1 an, les 2 que tu vas rentrer là, c'est 2 qui vont devenir IMD. Peut-être même pas toi qui vas les rentrer. C'est peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Une personne va rentrer dans ton équipe, tu sais même pas qui c'est. Mais regardez, nous on en a un avec Anto là, bien placé là sur la droite. Et on le dit tout le temps. On dit, lui, ça va être, pour nous, on pense que ça va être l'IMD le plus rapide de World Venture. Il a tout ce qu'il faut déjà pour être RMD là. Donc, il a démarré fin octobre, au mois de février. C'est à un moment donné, tu ne sais pas qui c'est que tu vas rentrer. Et c'est pour ça cette notion de never quit. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Et une chose, c'est que une phrase que j'ai entendue une fois, c'est que les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. Et nous, on est des gagnants. Donc là, je t'enseigne à toi et enseigne-le aussi aux gens, mais pas autant aux nouveaux. Dis-leur, never quit, n'abandonne jamais. À un moment donné, ça paye. Maintenant, je te le dis à toi, n'abandonne jamais. Tu es loin d'imaginer la puissance de ce business, la puissance du revenu résiduel. C'est juste énorme. Maintenant, je récapitule les pourquoi, les 3 clés du succès de World Venture. Donc, pay attention, get excited, never quit. Et juste en dessous, tu lui fais écrire ces 25 premières personnes. Ces 25 premières personnes. Et là, de suite, tu lui fais écrire ces 25 premières personnes et tu lui dis, voilà, dans ces 25-là, là, entoure-moi les 4 personnes qui ont le plus confiance en toi. Entoure-moi les 4 personnes qui ont le plus confiance en toi. Maintenant. Et toujours pareil, il faut qu'il ait le temps. S'il a le temps, tu lui fais appeler de suite et prendre des rendez-vous. Que ce soit en travel party, en tête à tête, tout ce que tu veux. Mais prends des rendez-vous avec lui. Parce qu'il a dit tout à l'heure, quand on a commencé la vidéoconférence, la duplication. Einstein disait que la duplication fait partie des 7 merveilles de ce monde. Et en fait, la duplication, c'est ton équipe fera ce que tu fais et non pas ce que tu dis. Si tu leur dis de le faire, mais que toi, tu ne le fais pas avec eux, ils ne le feront pas. Donc, fais les choses avec eux. Et ensuite, tu fais l'édification du prochain événement. Là, le prochain événement, c'est le 17 mars. C'est chez nous. Best Western Marignane. S'il vous plaît, les amis, on prend la salle, on l'explose. On la fait exploser. Les Suisses, vous êtes le bienvenu si vous voulez venir passer un week-end avec nous dans la région marseillaise. Avec grand plaisir. Et ensuite, les prochains événements, c'est quoi? Après le 17, c'est le 5 mai à Paris. Tu fais l'édification du 5 mai. Le 5 mai, c'est 20 €. C'est cadeau. Tu prends un Ouigo. Commencez à regarder les trains, par contre, les Ouigo. Commencez à les regarder. Par contre, l'événement, j'ai l'affiche, ce sera de 9h à 18h. Donc, il faudra prendre un train super tôt le matin ou il faudra arriver la veille. Tu prends un Airbnb. Sur Paris, prenez plus d'Airbnb. Ça sera moins cher que des hôtels. Et édification de l'événement. Ensuite, l'événement après le 5 mai, c'est début juin, du 7 au 9 juin. Je n'ai pas le lieu. On l'aura à Barcelone. Et ensuite, je m'adresse aux gens là, vraiment, là, je m'adresse aux gens qui veulent faire ça. Qui veulent faire. Alors, avec Momentum, vous allez faire ça. Bootcamp, vous allez faire ça. Mais là, je vais m'adresser aux gens qui veulent faire ça. Notez dans votre calendrier.
du 20 au 27 août. Donc, je n'ai pas les dates exactes, mais ce sera entre le 20 et le 27. On ne connaît pas le lieu, on le saura au bootcamp. C'est journée. C'est journée. Journée, encore une fois, c'est pour les gens qui veulent faire explosion. Parce que journée, vous voyez tout ce qu'on vous explique là depuis 4-5 semaines là, en vidéoconférence. Eh bien, en fait, c'est ce que va vous expliquer Marc Assetan en 4 jours. Mais, attention, moi, je suis un grain de sable. On est des grains de sable à côté de Marc Assetan. J'en ai fait 2 journées. Je vous assure que c'est l'événement le plus puissant. C'est pas sur le business. C'est pas sur, vous n'allez pas apprendre à faire des clients World Venture ou quoi que ce soit. Vous allez travailler sur vous-même, sur vous. Et c'est le plus important. Au retour de Barcelone, le premier dimanche du retour de Barcelone, je vais vous faire une vidéoconférence. C'était une formation que j'avais fait au Puy du Fou, à un événement national français, avant que la France elle ouvre. C'est qu'est-ce qu'un leader? Mais ça, je la garde au chaud pour le retour de Barcelone. Quand tout sera éclairé dans vos... Donc, ok, très important. Vous avez compris, édification et fast start training. Anto, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est ça. Le plus important, c'est ça. Quand vous faites démarrer des gens, ben, quand vous allez bosser, ce qui dit l'édification directement de la personne, et puis après un bon fast start training, et après derrière, ben, toujours pareil, ben, ça va être que donner de la vision, et faire augmenter le niveau de croyance de par ben, les formations et les événements. Donc en fait, les seules choses à faire, c'est que ça. Hein. C'est juste, et en fait, c'est tout le temps, on fait toujours tourner la même chose. On travaille les événements, derrière les événements, et ainsi de suite. Et puis à force, on sera plein, avoir plein de formations dans la tête, comprendre les choses, on fera exploser l'équipe. Et puis c'est tout. Et en fait, il n'y a rien de compliqué, c'est juste d'arriver à comprendre ça. Le jour où vous avez compris ça, ben, on le dit toujours, vraiment, imprégnez-vous du processus. C'est que ça. Imprégnez-vous du processus, du matin que vous vous levez, au soir quand vous vous couchez, mais c'est pas en ayant l'impression de travailler. Le jour où vous allez avoir l'impression, en fait, que vous allez comprendre surtout que vous vous amusez et que vous faites pas ça pour l'argent, vous faites pas ça juste pour signer mes quatre et de comprendre. Parce que je pense que les gens qui sont sur la visioconférence, les gens qui veulent vraiment réussir, c'est pas de se dire juste pour signer mes quatre, parce que ça, vous avez compris, vous allez les signer. Mais c'est vraiment des personnes qui ont envie de réussir avec ça. Et pour réussir avec ça, c'est exactement tout ce qu'il a expliqué. T'es super ta formation sur ça, Junaid. Merci Anto, Voilà. merci. Et je vous assure, hein, vous savez, je parlais avec Anto dans la voiture samedi matin. Et vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous savez qu'on a une expérience en marketing de réseau. Et très, très honnêtement, et on en a parlé avec Anto, je lui ai dit, j'ai plus appris en 2 ans avec des gens comme Marc Aceta, Johnny Wimbre, Stavros Zenenos, et tous ces gens-là, toutes ces IMD, ces double IMD, ces triple IMD de World Venture, que ce que j'ai appris en 8 ans avec mon ancienne compagnie. Vraiment. Vous êtes loin d'imaginer là dans quel système vous avez mis les pieds dans un système qui prend des gens ordinaires, voilà, dans leur vie et qui suivent un processus, et ces gens-là deviennent des tueurs à gages dans leur vie. Vous avez mis les pieds dans ce système-là. Le tout, c'est ce qu'il disait Anto, je rejoins exactement ce qu'il dit, c'est de suivre le processus et de comprendre que dans tout ce que tu fais, tu as une courbe d'apprentissage. Sois-en conscient. Tu as une courbe d'apprentissage. Tu ne peux pas avoir des résultats extraordinaires tant que tu n'es pas prêt, toi, à apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place tous ces dimanches soirs, ces vidéoconférences. Tous les dimanches soirs. Bon, à part dimanche prochain, puisque on sortira de Johnny Wimbre et de tout ça. Donc, mais voilà, tous les dimanches soirs, on mettra en place. Maintenant, les amis, ce qui est important, c'est que vous devez faire,
quand on rentre de Barcelone, on vous laisse tranquille là. Vous avez vu, on vous emmerde pas là jusqu'à Barcelone. Mais par contre, quand on rentre de Barcelone, tous les dimanches soirs, il faudra faire l'édification de ces formations-là à vos nouveaux. Ce qui est important, c'est qu'on ne voit pas tout le temps les mêmes têtes. Il faut que les nouveaux soient présents. Parce que si vous voulez exploser, il faut que vos nouveaux explosent. Et si vous voulez que vos nouveaux explosent, ben, il faut qu'ils se forment. OK? On met des pouces? Des petits pouces bleus, comme il dit l'autre. Là. Ajouter des petits pouces bleus. Comment il dit là? Je ne sais plus comment il s'appelle. Le mec qui fait des vidéos sur YouTube. Bon, des fois, je pars dans mes délires, excusez-moi. Anto, là, je sais, tu m'as regardé désespéré. Je t'ai dit, on va partir dans ces délires. Attends, regarde, je te mets 3 pouces. Voilà. 5 Pouce, pouce. Bon, les amis, j'en ai terminé. Je l'ai enregistré. J'ai oublié celle de la semaine dernière, mais je l'ai enregistré. Donc, encore une fois, pour revenir, je vous ferai passer le lien. Et encore une fois, si vous avez des questions, envoyez-nous des messages, appelez-nous, venez vers nous. On est là pour vous. Et alors, très important, pour ceux qui viennent à Barcelone, et après j'ai fini, je vous assure, j'arrête de parler. Donc, pour ceux qui viennent à Barcelone, je vais créer un groupe Messenger demain où je vais vous noter à l'intérieur, très important, les casques traducteurs, quand vous allez récupérer vos badges, passez, achetez. Alors, il y a 2 solutions. La première, c'est qu'il y a la configuration qu'il faut pour la salle et vous pouvez acheter un casque traducteur là-bas. Et normalement, enfin, sur tous les événements qu'on a fait, il y a 2 fois où on ne les a pas utilisés. Vous achetez un casque, je crois qu'il coûte 20 ou 25 euros, ou 20 euros, je crois, c'est 25 $, je crois. Donc, ça fait 20 euros. Et en fait, ce casque-là, vous le ramenez. C'est ça. Vous le ramenez à toutes les conventions. Donc, moi, j'en ai là. Je vais changer les piles. Vous le ramenez à toutes les conventions. Vous l'achetez. Donc, n'oubliez pas d'aller le chercher le vendredi. Essayez d'aller chercher vos places assez tôt. C'est important que vous puissiez, parce que des fois, ils sont en rupture de stock, ils les ont que le lendemain, et ainsi de suite. Donc, casque traducteur, je vous expliquerai tout. Pour les filles, à Barcelone, le vendredi soir, ouais, nous aussi, peine de pouce, Laurent. Le vendredi soir, pour les SR+, on a une formation SR+. Juste après nous, vous avez un training femme. Très important aussi. Et on fait un groupe comme ça. Ce groupe-là, je vais mettre un message et il sera utilisé à partir de vendredi. Ok, on ne l'utilisera pas avant. Parce que si on doit se donner rendez-vous, ce qui serait bien, c'est qu'on se prenne tous une grosse photo tous ensemble à Barcelone. Et également, ce que je voulais vous dire, que j'ai oublié, je vous le mettrai aussi dans le groupe. Alors, prenez des photos, prenez quelques courtes vidéos, s'il vous plaît, les photos et les vidéos en large. Pas comme ça, en large. Pourquoi? Parce qu'au retour, dans ce groupe, vous allez m'envoyer vos photos, vos vidéos et je vais faire un montage vidéo. On en a parlé la dernière fois, ben, c'est marrant puisque j'en parlais avec Sonia et le lendemain, Anto m'appelle et me dit il faut qu'on fasse une vidéo pour qu'on mette dans les trucs. Nanana. Donc, vous voyez comme on est connecté avec Anto, c'est un truc de dingue. Donc, on va faire une vidéo où on va vous mettre toutes les personnes qui seront à Barcelone. On va mettre un peu des vidéos de Geoffrey aussi à Dubaï pour pas que ça fasse que Barcelone non plus. Alors, ceux qui veulent acheter des bannières, vous pourrez les acheter aussi au store de World Venture. Prenez des photos peut-être avec des bannières, plein de trucs. Je fais un montage vidéo en rentrant qu'on mettra par exemple avant nos vidéoconférences de présentation. Au lieu de mettre de la musique, je fais passer la vidéo. Dans nos travel parties, dans nos formations, dans tout ça, on fera passer un petit peu cette vidéo-là. Ben, en fait, vos invités vont vous voir sur les photos en vacances. Ils ne savent pas que c'est une formation, que vous êtes à l'hôtel, au bord de la mer ou quoi que ce soit. Donc, n'oubliez pas, prenez des photos en large. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une